les épisodes de la très attendue saison 2 de Severance sont désormais disponibles. Il est donc temps de faire un top pour savoir celui qui est le meilleur. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. L'histoire de la deuxième saison reprend peu après le final de la saison 1, au cours duquel les employés ont mis en œuvre le PEA. La première saison de la série à succès d'Apple TV+, s'est terminée sur un suspense de taille où l'inter de Mark déclarait « Elle est vivante » tout en tenant une photo de Gemma, la femme de son ex-terre. L'histoire de Severance, saison 2, suit donc l'inter de Mark et son ex-terre dans leur quête de la vérité sur Gemma. Si la quête de Gemma par Mark était l'intrigue principale de la saison 2, cette nouvelle saison consacrait également une grande partie de son temps à développer d'autres personnages de Severance, tels que Ellie, Irving, Dylan, Milchick et Madame Cobell, à l'origine de la procédure de dissociation. À la fin de la saison 2, Gemma est enfin libérée de sa prison chez l'humaine, mais Mark ne l'accompagne pas. Son inter a d'autres projets. Ainsi, après une saison télévisuelle exaltante, voici tous les épisodes de la saison 2 de Severance, classés par ordre d'importance. L'épisode 8 de la saison 2, entièrement consacré à Madame Cobell, est sans conteste l'épisode le plus controversé de la deuxième saison. Certains fans soulignent qu'il brise complètement l'élan de la saison, tandis que d'autres affirment qu'il contient des révélations cruciales. À mon avis, les deux arguments sont valables. Dans cet épisode, Madame Cobell arrive enfin à Salt Neck, la ville où elle a grandi, après avoir fui Helena Egan dans l'épisode 3 de la saison. Après une visite au domicile de sa mère décédée, on découvre que Madame Cobell est à l'origine de la procédure de dissociation. Cela a des répercussions considérables sur le reste de la série, puisque le public ne la connaissait auparavant que comme responsable de l'étage dissocié. En réalité, Madame Cobell est la principale raison d'être des employés dissociés, ce qui fait d'elle un personnage majeur pour l'avenir. Bien que cet épisode ait inclus cette révélation majeure, force est de constater qu'il ralentit le rythme de la saison, et son histoire n'aurait sans doute pas dû occuper un épisode entier. Plus que tout autre épisode de la saison 2, Après le travail souligne à quel point les personnages principaux de la série sont séparés cette saison. À l'extérieur, Mark évite d'aller travailler pour retrouver Madame Cobell, revenue de Salt Neck avec Devon. Pendant ce temps, Burt emmène Irving à la gare. Il est possible que cet épisode conclue l'histoire d'amour entre Irving et Burt, puisque Irving s'en va à la fin. À l'étage dissocié de l'humaine, Ellie s'acharne à mémoriser les indications pour le hall d'exportation, tandis que Dylan vit le premier chagrin de sa vie après que Gretchen lui a annoncé qu'il ne pouvait plus se voir. Cet épisode regorge d'intrigues intéressante, mais il semblait simplement gagner du temps avant le final de la saison 2. Par conséquent, à mon avis, Après le travail laissait beaucoup à désirer, et il était décevant de constater à quel point tous les personnages étaient séparés. Alors que le premier épisode de la saison 2, Bonjour Madame Cobell, se concentre sur le point de vue des employés inter après le PEA, l'épisode 2 montre ce qui se passe dans le monde extérieur. Après les événements dramatiques du dernier épisode de la saison 1, cet épisode voit des employés de l'humaine comme Milchick et Helena Egan réagir et tenter de limiter les dégâts. Milchick licencie d'abord Irving et Dylan avant de finalement les réembaucher suite à la requête de Mark auprès du conseil d'administration. Cependant, après leur licenciement, il était intéressant d'en savoir plus sur la vie de leur externe. Plus particulièrement, il était fascinant de voir Dylan subir des discriminations en tant qu'ancien employé dissocié. Il est également intéressant de découvrir à quel point les Egan sont désespérés de voir Mark terminer le dossier Cold Harbor, qui reste un mystère à ce stade de la série. Globalement, cet épisode construit un univers riche et répond à plusieurs questions après la fin de la saison 1, tout en approfondissant le mystère central de la saison 2. Les premières minutes de la saison 2 sont absolument palpitantes. Après la fin haletante de la saison 1, les fans attendaient depuis 3 ans la suite. Au début de la saison, Mark est de retour sur son lieu de travail et court retrouver le bureau de Madame Casey. Par la suite, il est accueilli par un nouveau groupe d'employés au département RMD. Même s'ils offrent des moments amusants, il est bon que ces employés ne soient pas restés longtemps, car je voulais absolument revoir Ellie, Irving et Dylan. À la fin de l'épisode 1 de la saison 2, le casting principal est de nouveau réuni et déterminé à collaborer pour la suite. Dans l'ensemble, c'est un excellent premier épisode, et voir tous les employés réunis à la fin de l'épisode rend d'autant plus décevant leur séparation pendant une si grande partie de la saison 2, même si Ellie n'est pas vraiment celle qu'elle prétend être à ce stade. Cet épisode introduit la dynamique des personnages et pose plusieurs nouveaux mystères pour la saison 2 de Severance. Les deux premiers épisodes étant consacrés à la réinstallation des employés dans l'étage dissocié après le PEA, l'épisode 3 de la saison 2, qui est vivante, semble être le premier véritable épisode de la saison. Dans cet épisode, Mark et Ellie visitent le département des mammifères nourrissables à la recherche de Gemma. Cela élargit encore l'étendue de l'étage dissocié et laisse entrevoir qui pourrait rejoindre Mark et Ellie dans la potentielle rébellion interne de la saison 3. Pendant ce temps, Dylan rencontre Gretchen pour la première fois et Irving se rapproche de la salle d'exportation. Malheureusement, c'est aussi le dernier épisode d'Irving à l'étage dissocié, avant sa mort lors de la retraite au Vallon de la Fiction. C'est donc un épisode marquant de la saison 2 puisque tous les personnages principaux travaillent encore à l'étage dissocié. De plus, cet épisode se termine par un suspense majeur lorsque Mark entame la procédure de restauration.
Après les événements dramatiques de la retraite de consolidation d'équipe au vallon de l'affliction, l'épisode 5 de la saison 2 est le premier où Ellie revient à l'étage dissocié. Elle est ainsi rattrapée par les événements de la saison et apprend que Madame Kazé était en réalité Gemma, la femme de l'ex-terre de Mark. Cependant, malgré leur retour, des tensions persistent entre Mark et Ellie, car il n'a jamais réalisé qu'il était avec Elena depuis quelques épisodes. C'est également le premier épisode qui met en place l'arc de désobéissance de Milchick. Bien qu'il ne se retourne jamais complètement contre l'humaine au cours de la saison, les prémices de son histoire commencent à germer lors de son évaluation de performance. Globalement, même si l'interdit Irving n'est plus là, il est agréable de revoir Ellie au bureau avec Mark et Dylan. Cet épisode introduit plusieurs nouvelles dynamiques intrigantes entre les personnages et poursuit l'histoire principale de la saison 2. Dans l'épisode 5, il était très frustrant de voir Mark se montrer impoli envers Ellie, mais leur relation s'améliore rapidement dans l'épisode 6. En fait, c'est peut-être l'épisode le plus important pour leur relation, puisqu'ils ont leur premier rapport sexuel. Même si l'inter de Mark a déjà couché avec Elena, Ellie veut se réapproprier l'expérience que son externe lui a volée. C'est un moment très touchant pour les deux personnages, et il est important pour préparer la décision de l'inter de Mark à la fin de la saison. Cet épisode met également en scène un dîner embarrassant entre Irving, Burt et Fields. Cela renforce l'histoire d'amour tragique entre Irving et Burt et laisse entrevoir d'autres mystères impliquant l'humaine. Les deux épisodes suivants sont assez indépendants. Cet épisode se distingue comme l'un des meilleurs de la saison, avec la participation de la plupart des acteurs de Severance. Depuis la révélation que Madame Kazé était en réalité Gemma dans la saison 1, elle est l'un des personnages les plus intéressants et mystérieux de la série. Malheureusement, elle est absente de la majeure partie de la saison 2. Cependant, son absence est compensée par cet épisode, presque entièrement centré sur son emprisonnement à l'humaine et sa relation avec Mark. Cet épisode montre comment Mark et Gemma se sont rencontrés et met en lumière leur mariage heureux avant la fausse couche. L'épisode 7 de la saison 2 révèle les conditions de vie de Gemma à l'humaine. Depuis des années, elle vit dans une situation désespérée, ce qui incite les téléspectateurs à souhaiter que Mark la sauve. Cet épisode révèle également que les fichiers RMD correspondent aux chambres visitées par Gemma, ce qui permet de mieux comprendre la signification réelle de ces chiffres. En plus de répondre à de nombreuses questions, cet épisode est impeccablement réalisé et met en lumière avec brio les circonstances tragiques dans lesquelles se trouvent Gemma et tous les autres employés dissociés. Dans cet épisode, Milchick organise une retraite de team building pour les employés du RMD, également appelé le séminaire. Au cours de cette retraite, ils lisent des passages de l'étrange 4e annexe du manuel de l'humaine tout en traversant une forêt. La tension est vive entre les employés du RMD durant cet épisode. C'est particulièrement vrai pour Ellie Irving, qui la soupçonne à juste titre d'être Elena. La fin dramatique de l'épisode 4 de la saison 2 bouleverse le cours de la saison. Grâce aux actions d'Irving, Ellie est enfin de retour, mais cela a un prix. L'interdit Irving est licencié à la fin de l'épisode, ce qui signifie qu'il cessera d'exister. De ce fait, cet épisode pourrait bien être le dernier où Mark, Ellie, Irving et Dylan se retrouvent tous ensemble. Globalement, le changement de décor de cet épisode était rafraîchissant et c'était formidable de voir l'un des rebondissements majeurs de la saison 2 révélé. Il est franchement inapproprié de qualifier le final de la saison 2 de Severance d'épisode télévisé, car il ressemble presque à un long métrage. Ce dernier est non seulement le plus long, mais aussi le plus intense et le plus divertissant de toute la saison. Tout ce qui a été mis en place tout au long de la saison 2 trouve sa conclusion dans ce final dramatique et aux enjeux importants. Après avoir terminé le dossier code à bord, Mark parvient enfin au hall d'exportation et descend par l'ascenseur pour sauver Gemma. Après avoir sauvé Gemma, la décision de Mark de rester à l'étage dissocié avec Ellie constitue sans doute l'une des meilleures fins de saison de l'histoire de la télévision. De la conversation captivante entre Mark et son inter au sauvetage satisfaisant de Gemma, tout dans le final de la saison 2 est parfait et prépare parfaitement la saison 3 de Severance. Ainsi, bien que la saison contienne de nombreux épisodes exceptionnels, le final de la saison 2 de Severance est indéniablement le meilleur épisode. Alors, bien évidemment, c'est mon opinion, par contre, moi je suis très intéressé de savoir la tienne, alors n'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires quel est ton top 10. J'attends avec beaucoup d'impatience. Sinon, comme d'habitude, essaye de retrouver le contrôle de ton corps, quoi. Sinon, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.